qu'il n'est plus anodin de noter que le développement technologique aujourd'hui passe par le monde numérique, par la science, l'information. Donc aujourd'hui, les drones, les robots, l'automatisation sont des outils très puissants qui permettent de changer la face du monde. Et ça va changer déjà la face de l'anniversaire du 65e de notre accession à l'indépendance. Comme vous l'avez dit, un anniversaire qui sera marqué par des figures parlant de l'armée, mais surtout du Mali. Effectivement, donc les plus hautes autorités ont voulu démontrer par là que nous avons une histoire et qu'on peut illuminer notre histoire à travers ces spectacles de drones lumineux pour pouvoir suivre la marche de notre pays qui est riche en culture, riche en ressources minières. Donc il s'agit ici vraiment de d'éclairer les esprits, surtout pour les jeunes, de prendre conscience et pour vraiment prendre un bon départ et être vraiment ici à la tête vraiment des pays très émergents en matière de technologie. Et le Mali fait partie aussi des pays qui comptent sur ce domaine de l'innovation technologique, puisque le centre que vous dirigez comme directeur adjoint a fourni beaucoup de produits qui aujourd'hui sont capables de répondre aux aspirations du Mali dans ce domaine. Oui, c'est un processus en cours. Nous sommes un jeune centre. Donc déjà, nous avons cette année, avec le bachelier, nous comptons prendre 40. Donc le concours a eu déjà lieu. Et nous avons lancé aussi le processus de cycle d'ingénieurs. Donc nous allons nous atteler vraiment à marquer l'histoire, faire en sorte que notre pays puisse gagner sa souveraineté technologique. Sa souveraineté sur l'innovation technologique. Et nous sommes là ce soir au Centre international de conférence de Bamako pour le 65e anniversaire de l'accession du Mali à l'indépendance. 22 septembre 1960, 22 septembre 2025, ce sera demain. Et pour cela, un grand défilé est prévu sur le boulevard de l'indépendance. Mais d'ici là, ce sont ces drones de spectacle, drones civils évidemment, qui vont permettre de retracer cette histoire du Mali devant le Premier ministre et les membres du gouvernement. Oui, tout à fait. Donc, ce spectacle, c'est vraiment un vrai ballet aérien avec une chorégraphie bien montée. Donc, c'est l'occasion vraiment de découvrir que vraiment la technologie peut apporter beaucoup de changements. Notre pays ne va pas se soustraire et nous n'allons pas faire économie de ses avantages. Et nous allons laisser le soin à cette drone de partir.
de Kaya Kidal qui passe en boucle. Donc l'idée c'est de tenir un peu en haleine le public qui aura la projection dans le ciel. Et toutes les images qui vont se défiler seront représentées musicalement parce que nous entendons comme sonorité. Voilà. Aya ina fo famsa boraka lase chugumina nyina sango nyina ye sankrenkrani dongo ni seko nimafli okumana abi fote kanga fo donko ani seko kado o sanye o ni folise munu flani abina fo anka jamana okumana ka damne kabi kay jamana na katabla fo kidal ikado anka region tani kolonto beladele ani bamako district nun kelengelena beladele seko ni donko duguye folisenko la foliminenko la ani an ka jamana yɛrɛ maa bɛ se k'a fɔ kunu ani bi i k'a dɔn anw ka jamana jɔsen ka bon kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnen na dɔnko ani seko o kɔnɔna na ils vont prendre la direction du ciel pour décrire les 65 ans d'histoire de notre pays, 65 ans marqués par la grandeur, la bravoure du pays. Souvent, la technologie et l'innovation technologique, ça a des aléas aussi, monsieur le directeur, et ça fait partie de ces aléas des nouvelles technologies. Sabati misigi nu walasa ka an bɛɛ lajɛlen hakili lajigi k'a fɔ faso maliba mago bɛ min na bi bɛɛ ni kelenya kunu bi a bɛ o danga de la i ka dɔn o kumana o jɔsenba dɔ ye fɔli ani fɔlisenw ye Famoussa. Alors Idrissa, nous pouvons demander au ministre de la Culture d'osciller de la tête si tout ce que nous disons est complet. Merci, monsieur le ministre. Des images qui retracent l'histoire du pays, de Modibo Keïta jusqu'au président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. C'est le Mali pluriel, le Mali dans sa diversité culturelle, c'est le Mali un et indivisible. Affirmer ce que nous disons, car c'est des dispositions sécuritaires qui sont... Les images vont décrire plus ou moins d'abord les plus hautes autorités, qui signifie d'abord, qui démontre la stabilité de notre pays, et également la richesse de notre pays à travers les mines, l'agriculture, l'élevage. Mais nous allons également voir les ponts, la capacité militaire, etc. Donc toutes ces images vont démontrer, vont retracer notre histoire, notre belle culture, le Mali d'hier, le Mali d'aujourd'hui, même le Mali de demain. Et ce Mali de demain se fera uniquement avec les fils et les enfants du Mali. Comme le martèle très souvent le président de la transition, le Mali ne compte et ne comptera que sur ses propres enfants pour son propre développement. D'où aujourd'hui cette souveraineté qui est le combat de tous les jours des autorités de la transition. Oui, effectivement, ce combat a déjà commencé. La prise de conscience est là. Donc nous n'allons pas échouer, nous allons réussir. Ce développement va passer par la maîtrise des outils informatiques, par l'IA, la robotique, l'automatisation, etc., etc. Alors, un autre point de cette soirée, c'est la retransmission. Et notamment sur le plan de l'innovation technologique, le Centre artificiel d'innovation technologique joue un grand rôle aujourd'hui dans l'émergence du Mali, puisque aujourd'hui, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, on ne peut pas occulter les nouvelles technologies de l'information et votre centre joue un grand rôle. Oui, bien sûr. Le Centre d'intelligence artificielle et de robotique est né de la volonté des plus hautes autorités. Il a connu le jour en 2023. Donc ce centre va créer un écosystème favorable à l'IA. On va revenir d'un moment à l'autre sur ce spectacle de drone en direct. Le temps de boucler ce journal avec cette présentation du journal Les Guidos. À l'occasion de la célébration de la fête de l'indépendance, la rédaction du journal Les Guidos vous propose un magazine spécial parmi les sujets traités, les grandes réalisations de la Confédération des États de l'AES, les œuvres sociales du président de la transition et les grands chantiers du gouvernement sous la conduite du Premier ministre, le général des divisions, Abdoulaye Maïga. Voilà, c'est ce qui met un terme à cette édition. Merci à toute l'équipe de réalisation et à vous, chers téléspectateurs, de l'avoir suivi. Bonne fête de l'indépendance à toutes et à tous.
Nous laissons derrière nous tout ce que nous avons de plus cher. Enfants, épouses, amis, pères et mères,